Donc, je vais vous présenter rapidement la formation Action et puis Sésame, juste pour replacer un tout petit peu de contexte, mais très rapidement afin que Catherine ait largement le temps de faire son retour d'expérience. Si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les saisir sur l'espace dédié. Moi, j'ai accès à toutes les questions et je prendrai les questions à la fin du retour d'expérience de Catherine pour qu'elle puisse y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à les saisir en live au moment où la question vous vient, même si on y répondra dans un second. Donc, en quelques mots, Sésame, rapide présentation. Donc, Sésame, c'est un cabinet de conseil en architecture système qui est spécialisé dans la maîtrise des systèmes complexes, donc avec une origine académique, puisque c'est fondé par Daniel Krob, Inkosi Philo, et puis qui dirigeait la chaire des systèmes complexes à l'école polytechnique. Et Sésame a développé une approche méthodologique pragmatique qui met au centre la collaboration et qui commence à être une référence dans le secteur. C'est le cadre qu'on appelle le cadre Sésame, qui est développé dans un guide qui est téléchargeable directement en ligne. Vous retrouverez le lien sur la page sur le slide. Et on a au jour d'aujourd'hui des milliers de personnes qui appliquent la méthode et qui sont formées et certifiées à la méthode. Alors, avec des gains opérationnels significatifs, mesurés dans différents secteurs de l'industrie. Et surtout, une société avec des équipes d'architectes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas que des méthodologues, mais qui appliquent au quotidien sur le terrain. Et nous sommes basés à Paris, Toulouse et Shanghai. Donc, slide 4, savoir qu'on propose plusieurs types d'interventions pour aide à la maîtrise des systèmes complexes. Chaque service se complétant, donc on propose de la formation, bien sûr, pour la montée en compétences. Donc, c'est ce sur quoi nous allons axer notre présentation aujourd'hui, puisqu'on va parler de la formation action, mais également une mise en œuvre opérationnelle avec du coaching. Et là encore, ça va être l'objet de notre présentation d'aujourd'hui, puisque la formation action mixe formation et coaching. Une offre opération où on met à disposition des gens qui sont déjà opérationnels et formés à la méthode Sésame dans vos équipes. Et puis évidemment, du conseil en transformation et en expertise. Et vous retrouvez l'ensemble des domaines où on intervient et nos grands clients, on va dire, soit Stellantis, Airbus, Framatome, Valeo, Huawei, Ariane, Safran, EDF, etc. Donc, sur les dispositifs de formation, puisque je vous ai dit c'est sur quoi nous allons nous centrer aujourd'hui, il y a 3 niveaux de formation, de la sensibilisation niveau 1 au niveau 3 dit d'expertise, avec, vous voyez, des volumes de gens formés qui vont de 7500 pour le niveau 1 à 200 sur le niveau 3. Et donc là, nous allons nous axer sur le niveau 2, qui est le niveau Sésame Senior, qui donne une certification appelée Confirme de Sésame, où en fait, par complémentarité avec le niveau 1 où on connaît les principes et au niveau 3 on les maîtrise complètement. En fait, le niveau 2 vise un niveau opérationnel plus, dans le sens où, en sortie de cette formation par l'action, ce qu'on veut, c'est être capable d'appliquer l'architecture de système en situation. D'accord ? C'est-à-dire complètement opérationnel, avec un niveau de seniorité avéré en architecture. Et donc, c'est pour ça que le dispositif, il est largement formé par une alternance, certes, d'apports théoriques, il y a une session de formation, en l'occurrence, il y en a 2, mais surtout des périodes de coaching, d'accord, puisque chez Sésame, on pense que l'architecture système, ce n'est pas une méthode, c'est une méthode, mais c'est surtout une discipline opératoire, et que donc, certes, il faut savoir maîtriser des concepts, mais il faut surtout savoir les mettre en pratique. Et donc, c'est pour ça qu'on a imaginé ce dispositif avec une alternance d'apports méthodologiques et surtout de mise en pratique sur des projets d'application concrets, les applications réelles, des stagiaires, qui donnent lieu à la fin à un dossier, qui peut être le dossier du délivrable du stagiaire, qui est évalué par un jury de certification. Et cette formation, puisque c'est un dispositif de formation, est soumis au dispositif de financement classique
dispositif de formation, je tenais quand même à le rappeler, c'est-à-dire que vous pouvez le faire financer soit par vos opérateurs de compétences, si jamais vous avez des accords avec eux, soit éventuellement par le crédit impôt recherche, si le projet du stagiaire y est éligible. Voilà. Donc, Catherine, je pense que j'en ai fini avec la succincte présentation que je voulais faire de Sésame et du dispositif de formation. Du coup, je vous laisse la parole sur le premier slide de votre présentation, qui est le slide 9. Donc, mon parcours, même j'ai commencé tout à l'heure à l'évoquer, ça fait maintenant, donc à l'époque, quand j'ai suivi la formation, ça faisait 27 ans, mais aujourd'hui, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis chez MMA. Après avoir exercé donc pas mal monter un peu tous les échelons, on va dire, dans l'informatique, depuis niveau développement, conception, et puis un peu un parcours maintenant qui s'est arrêté, enfin qui se termine au niveau de l'architecture. Et donc, je suis donc depuis une dizaine d'années à faire de l'architecture. Au début, uniquement pour la marque, ma marque d'appartenance MMA, et puis depuis la création de Covea, pour des travaux qui vont bien au-delà, qui vont effectivement sur le périmètre de Covea, donc essayer de faire converger un peu 3 SI historiques des marques vers un seul nouveau SI Covea. Je travaille particulièrement en fait autour des sujets de data par rapport à un programme qui a été démarré en 2017, programme data centrique. Et donc, dans le cadre de ce programme, en fait, il y a beaucoup de travaux d'architecture qui ont été menés sur la mise en place d'un big data et donc après des usages autour de ce big data. Donc, le pôle dans lequel je travaille, en fait, c'est un département d'architecture qui regroupe des architectes des 3 marques historiques du groupe, avec des compétences qui vont de l'architecture fonctionnelle, même architecture data, jusque de l'architecture technique et système. Et donc, nos missions, c'est effectivement d'accompagner la transformation des SI des 3 marques vers un SI urbanisé Covea. Bon, évidemment, c'est une mission qui est longue et qui s'opère au travers de projets assez variés autour de ces mises en place de CRM, de refonte de systèmes de gestion de 3 marques vers une seule. Donc, on a beaucoup de sujets. Et ce qui a été souhaité par notre département, c'est de mettre en place une professionnalisation des équipes d'architecture, parce qu'on venait tous de l'univers un peu divers. Donc déjà, historiquement, dans les marques, chacun n'appliquait pas forcément, ne faisait pas de l'architecture de la même manière. Et donc, l'idée, ça a été effectivement de professionnaliser et d'uniformiser aussi les pratiques des architectes. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on m'a proposé, ainsi qu'à un de mes collègues, d'être un peu pilote sur effectivement la formation action proposée par Sésame. Et donc, c'est ce on s'est inscrit donc sur la session 2018-2019. Voilà. Très bien. Alors, le projet que j'ai fait, moi, en fait, c'était un projet un peu plutôt d'usage justement de notre data centrique pour répondre à des besoins forts d'une direction côté MMA, qui est la direction centrale du marché des entreprises. Donc, ça mise à cette direction s'occupe de tout ce qui est besoin d'assurance des entreprises, que ce soit des petites, des moyennes ou des très grosses entreprises. Et cette direction-là a beaucoup de besoins en termes de connaissances de l'entreprise dans sa manière, de la façon la plus large possible. MMA est dans le groupe Covea
la seule des enseignes, en fait, enfin des marques, à adresser fortement ce marché, puisque les deux autres marques sont MAF, qui est plutôt orienté particulier, et GMF, qui a plutôt une clientèle issue principalement de la fonction publique et des collectivités. Donc, c'est vraiment un projet qu'on a mené dans une logique OVA, mais c'est vrai que c'est très orienté pour des besoins uniquement de la marque MMA. Ce projet, donc, il visait à mettre en place une connaissance des clients du marché entreprise, parce que, en fait, cette clientèle-là, elle est démarchée par plusieurs réseaux de distribution, à la fois des réseaux d'agents, des réseaux de courtage, et tout ça était très dispersé. La connaissance est très dispersée, parce que historiquement, voilà, on avait des systèmes d'information qui étaient assez éparpillés. Et donc là, ce qu'on a souhaité, c'est effectivement fédérer toute cette information, l'enrichir de données externes qu'on a achetées auprès de partenaires sur les entreprises, sur comment elles sont construites, parce que les entreprises peuvent parfois être des choses assez complexes avec beaucoup de montages financiers entre plusieurs entreprises, enfin oui, c'est ça, plusieurs entreprises. Donc, on avait un besoin de connaissances qu'on n'avait pas dans l'entreprise et qu'on a été chercher à l'extérieur. Et l'objectif était d'arriver à rapprocher toutes ces données-là pour donner une vision aux utilisateurs, donc à nos commerciaux, du potentiel d'assurance d'une entreprise quand elle se présente spontanément ou qu'on souhaite effectivement la démarcher. Ok, donc un projet quand même qui mettait en relation plusieurs parties prenantes. Tout à fait. Donc, on avait effectivement déjà 2 sponsors, ce qui n'est pas toujours le cas dans les projets. On a souvent une seule direction qui est sponsor. Là, on avait 2 sponsors. On avait effectivement une direction marketing qui va occuper des enjeux effectivement de développement et la direction marché des entreprises qui est eux aussi, évidemment, ont un souhait de développement, bien entendu, mais de développement dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec une bonne maîtrise du portefeuille des clients, une bonne connaissance de leur potentiel et de pas assurer des risques qui sont sur des entreprises qui ont des mauvais résultats ou des choses comme ça. Ok. Je pense qu'on a bien compris du coup et le contexte de la démarche dans laquelle s'insère cette formation et le projet. Donc je propose qu'on passe du coup sur la partie votre retour vraiment d'expérience sur cette formation. Alors mon retour sur la formation c'est un atout important quand même dans le projet parce que quand on a des projets en fait comme ça qui sont des fois un peu avec beaucoup de ramifications, beaucoup de contributeurs, des choses assez variées. Il y avait des petites pièces un petit peu partout qu'il fallait assembler en connaissant bien. Et c'est vrai que du coup, en fait, la formation et la démarche proposée permet de bien cadrer et de bien maîtriser en fait tous les impacts et surtout de bien communiquer en fait avec les interlocuteurs. Il y a effectivement des techniques que j'ai apprises au cours de cette formation qui permettent effectivement de construire des dossiers qui sont à la fois complets et à la fois accessibles et lisibles par plein d'interlocuteurs. Ce qui n'est pas toujours facile quand on fait en architecture, c'est d'arriver à aussi avoir cette capacité à proposer des visions qui soient des visions accessibles à différents niveaux. Et donc ça, vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour effectivement bien cadrer et permettre de progresser après en zoomant et pas partir tout de suite sur tous les détails. Concernant l'accompagnement opérationnel, ça c'est aussi vraiment quelque chose de très très fort. Le fait d'appliquer ce qu'on a appris
à ce qu'on a vu lors de la formation en présentiel, donc les 2 semaines, sur un cas de sa propre entreprise, c'est là qu'on mesure effectivement la différence entre les cas d'école, entre guillemets, ou les cas un peu théoriques qu'on pratique lors de la formation. Et quand on le fait dans son propre... alors, on se dit, ah oui, j'ai compris, mais après, quand on le fait dans son propre système, dans sa propre... avec sa propre réalité, et là, on prend vraiment conscience, en fait, effectivement, de la démarche. Et mettre ce contexte-là, en fait, ça renforce effectivement la compréhension de tout ce qu'on a pu acquérir lors de la formation, en fait. Et concernant le coaching en lui-même? Alors, le coaching, moi, j'ai pas apprécié parce qu'effectivement, c'était très progressif. Donc, on itère, en fait, sur le dossier, c'est-à-dire qu'on fait un premier tour. En fait, on a vraiment procédé, enfin, avec mon coach, j'ai procédé comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des choses c'était assez light, on va dire, hein. Il y avait quelques petits éléments posés sur la page, et puis on itère, on enrichit, et ça a vraiment été quelque chose de très progressif. Et finalement, le dossier se construit comme ça, jusqu'à un état final qui donne satisfaction finalement par rapport aux résultats qu'on attendait. Donc, j'ai eu vraiment un coaching, j'ai trouvé très, très pertinent et très approprié, par effectivement à chaque fois entre les différentes sessions. Donc, elles sont à peu près éloignées, espacées de 3 à 4 semaines, hein, je pense que j'en avais une par mois, quelque chose comme ça. Je ressortais à chaque fois avec une checklist des points qu'il fallait que je travaille pour faire avancer mon dossier. Donc, je n'étais pas perdue, je savais vraiment où j'allais. Et donc, quand je notais les points qui pouvaient poser problème. Si j'avais vraiment des problèmes bloquants, ce que j'ai pas eu personnellement, je pouvais poser des questions directement à mon coach. Et puis, on faisait le point du dossier à la session d'après. Et j'ai avancé comme ça. D'accord. Le format long, effectivement, hein, on verra après effectivement, dans le slide suivant, je mis un peu, moi, ce que je considère comme étant un petit peu les recommandations ou les conseils que je peux donner en toute modestie, bien entendu, c'est d'avoir de prendre un projet qui a quand même une certaine ampleur. Parce qu'autrement, évidemment, si on prend un tout petit projet où il y a pas grand-chose à faire, ça va pas être très probant. Mais du coup, le format long, qui quand même s'étale sur 6 mois, ça nous permet de bien entrer dans les articulations de la méthode, de bien comprendre avec notre cas concret comment on l'applique. Parce qu'évidemment, en formation, on voit beaucoup de choses. Peut-être que sur le cas concret qu'on a au niveau du stage, on n'est pas forcément amené à pratiquer tout, hein, parce que le cas qui coche tous les cases, on l'a rarement. Et puis, ça permet aussi de bien comprendre à quel moment, en fait, la démarche proposée, comment l'appliquer concrètement. Et pas dans une vision assez théorique ou assez scolaire, je dirais, mais sans être péjorative, hein, mais c'est vraiment là, pour le coup, on voit concrètement, dans notre cas, comment on l'applique. Ok. Donc ça, c'est vraiment en fait une démarche effectivement qui est très centrée donc, sur le système qu'on étudie. Ça permet vraiment, moi j'ai trouvé que ça permet d'évacuer un petit peu le reste, parce que c'est vrai que quand on a toujours des interlocuteurs, soit qu'ils arrivent déjà avec une solution qu'ils aimeraient, ils ont imaginé, parfois ça arrive, hein, je pense même souvent. On arrive avec des directions à nos clients, hein, qui ont déjà imaginé une solution. Et donc, du coup, c'est vrai que ça permet aussi de recentrer un peu tout le monde autour du système, de ne pas se disperser, d'instruire les vrais besoins.
parce que des fois, ben, c'est pas toujours très simple. Ils ont une vision de la solution, mais du coup, ils ne réfléchissent plus en besoin, parce que comme ils ont imaginé leur solution, ben, ils ont un petit peu, ils occultent les besoins. Donc là, la démarche, en fait, elle nous permet de toujours nous raccrocher à des points précis et donc à avoir vraiment une guideline sur l'instruction qui permet de ne pas effectivement faire des raccourcis qui sont parfois qui sont pas souhaités et pas souhaitables. Le diagramme d'environnement qui est une des vues personnellement, moi, j'apprécie beaucoup et que j'ai pratiqué, pas que dans ce projet qui a servi à ma formation, que j'ai appliqué depuis, et qui est apprécié, en fait. C'est un diagramme qui est vraiment apprécié. Alors après, il faut faire attention parce qu'il y a toujours des raccourcis, des gens vont être très vite de la technique alors que c'est pas l'objectif, mais c'est un diagramme qui est apprécié, y compris auprès des directions métiers, parce que les gens s'y retrouvent, il est simple, et donc du coup, ça permet d'avoir un point d'ancrage entre les différentes parties prenantes et qui est vraiment intéressant. Ce que j'ai apprécié aussi dans la démarche, c'est qu'on fait ceux qui suivront, c'est la règle des 777. Donc, c'est cette règle qui permet d'abstraire beaucoup pour avoir à chaque niveau des choses de maîtriser le niveau de détail, en fait, à chaque fois, et de faire, en fait, des choses qui restent assez simples et assez généralistes, même si on dérive après, on fait des branches et on réapplique la méthode. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est important parce que je vois beaucoup, moi, dans ce que je pratique, je vois beaucoup de gens qui font des schémas, qui mettent tout dans un même schéma et ils croient qu'ils font bien. Enfin, ça part d'une bonne intention souvent, mais je pense qu'il faut faire très attention parce que ça fait peur parfois. Et quand on fait peur, après, on a du mal à convaincre. Oui, donc ce que j'entends, c'est que vous avez quand même eu à disposition toute une boîte à outils, mais que grâce au coaching, vous avez été amené à l'amener de manière un peu pragmatique et pas méthodologique, et donc à en tirer la valeur, en fait. Et surtout, on voit que ça fonctionne tout de suite parce qu'on a les retours quasiment en live, en fait. Et on voit bien que quand on arrive avec des choses, quand on a appliqué, effectivement, quand on a utilisé les bons outils dans la boîte à outils, on se rend compte que, du coup, en face, on a des interlocuteurs qui accrochent au discours, à ce qu'on présente. Et du coup, on se dit, tiens, là, ça marche. Donc, voilà, on est du coup conforté dans l'idée que c'est bien d'aller d'appliquer et que ça permet d'aligner tout le monde, quoi. Alors attention, hein, on parle d'outils, mais on parle d'outils méthodologiques. Je crois que votre prochain point, d'ailleurs, il est sur l'outillage. Oui, alors clairement, il ne s'agit pas d'outils de modélisation d'architecture ou des choses comme ça. Hein. C'est effectivement plutôt de la méthodologie et des choses comme ça. Alors oui, comment on l'a mis, hein, c'est effectivement il y a des techniques qui permettent effectivement de vérifier que son architecture, l'architecture entre les différents plans d'instruction sont en cohérence. Et sur le même sens d'outillage avec des choses très très simples que tout le monde a finalement, hein, de l'Excel, et avec ça on arrive à le faire. Alors après, c'est peut-être pas toujours confort quand on a des gros projets avec énormément de points, parce qu'évidemment, c'est plus compliqué, mais c'est faisable. Et en tout cas, ces outils-là sont vraiment très, très importants pour valider, en fait, que l'architecture, en fait, est cohérente entre les différents plans. Okay. Un point d'attention, oui, franchement, je pense qu'un peu tout le monde, enfin mon collègue avait le même problème forcément puisqu'on est dans la même entreprise et on a le même cadre d'architecture. On dispose chez Covea d'un cadre d'architecture, hein, et donc des fois c'est un petit peu compliqué parce que on se met un petit peu à être parfois à discuter avec d'autres interlocuteurs qui n'ont pas encore qui ne pratiquent pas la méthode, et donc du coup sous le même vocabulaire. Ça recouvre des réalités qui peuvent être un petit peu différentes. Et alors, des fois, on ne se comprend plus. Donc, il faut faire attention quand on a effectivement des pratiques dans son entreprise.
qui ne matchent pas forcément. Voilà, c'est un point d'attention. Il faut essayer de trouver quelque part le glossaire qui permet de bien se comprendre et se mettre d'accord sur les définitions si un cadre d'architecture existe déjà, quoi. Tout à fait. Ok. Surtout quand on doit présenter son sujet en comité d'architecture interne dans son entreprise. Il faut y aller avec... alors, on fait un petit peu du panaché, mais bon, du coup, il faut être un petit peu... faire attention, pas que les gens interprètent de travers ce qu'on présente. Donc, il faut peut-être faire des parallèles ou du matching entre les différentes choses. Mais vous avez vite été convaincu que le cadre d'architecture Sésame était complètement compatible de votre cadre d'architecture, j'imagine. Oui, alors c'est vrai que nous, notre cadre d'architecture, il n'y a pas beaucoup d'éléments de démarche. On est plus sur des patterns applicatifs, des patterns techniques qu'il faut appliquer. Après, notre découpe en plan ne correspondait pas tout à fait, mais donc on a fait de l'ajustement. Et comme depuis 3 ans, j'ai pas mal de mes collègues qui ont aussi suivi la formation, donc pas complète, hein, ils ont fait le cursus, je pense, le premier niveau, enfin je pense que je ne sais plus, mais enfin voilà, ça permet aussi effectivement de... Mais c'est un point, il faut faire attention parce qu'après quand on discute avec d'autres, on risque dans son entreprise, on risque de plus être compris. Ok. Un point que j'ai trouvé aussi moi très très intéressant, effectivement, c'est que il n'y a pas de consanguinité. Donc, ça, c'était intéressant. C'est que les 2 semaines, 2 fois une semaine qui se passent en formation présentielle chez Sésame, eh bien, c'est format inter-entreprise. Donc, effectivement, on a beaucoup échangé. Il y a beaucoup d'échanges qui se font. Donc, ça permet de rencontrer des collègues qui sont peut-être des fois dans le même secteur d'activité. Alors, moi, c'était assurance, banque assurance, c'était bien. On avait 2 collègues qui étaient un peu 2 stagiaires qui étaient aussi dans ce monde-là, mais évidemment dans d'autres entreprises. Et puis, on avait des architectes systèmes, donc eux qui travaillent plutôt sur des systèmes techniques. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Je sais que parfois, notre formatrice avait du mal à reprendre à nous faire arrêter de discuter parce que voilà, quand on met des architectes, ça part très vite et ça discute et ça discute. Mais c'était vraiment très riche. Moi, j'avais vraiment beaucoup apprécié ça. Écoutez, merci pour ce retour. Ce que je propose, c'est qu'on passe un peu à vos recommandations aux futurs stagiaires de la formation. Alors, moi, de mon expérience, il faut vraiment bien choisir le sujet sur lequel on va appliquer la méthode. Il faut un sujet où il faut avoir un rôle assez central et une visibilité un peu sur l'ensemble du périmètre qu'on doit traiter, parce que sinon, si on n'est pas, c'est assez déstabilisant si on ne peut pas avoir un rôle. Et donc, si on n'a pas un rôle central, on ne pourra pas appliquer correctement la méthode. Il faut un système assez complexe, hein, comme je disais, il ne faut pas prendre quelque chose de petit parce que du coup, ça va vite tourner en rond et l'intérêt de la démarche va être assez limité. Il ne faut prendre pas non plus un système trop gros. Donc, je disais hier à Cécile que si c'est le projet de refonte du système d'information de son entreprise, ça paraît un peu démesuré. Oui, certainement. Donc, il faut rester sur une maille quand même assez maîtrisable. Et parce que le projet, en fait, il faut qu'il ait une temporalité assez synchrone avec la formation. Si le projet est déjà quasiment étudié, c'est dommage parce que du coup, on fait plutôt de la rétro-conception, donc on n'a pas forcément les interactions avec les parties prenantes. Et puis, si le projet n'avance pas assez vite, du coup, ça va être un peu pénalisant pour pouvoir produire une vue un peu de synthèse d'une itération d'instruction, en fait. Ok. Il faut qu'il y ait des enjeux, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait
des choses assez précises en termes d'objectifs sur le projet, qu'on puisse vraiment challenger en fait les besoins par rapport à des risques, à des bénéfices, à tout ce que peut attendre un métier donné. Ce qui était le cas sur votre projet, non? Oui, tout à fait. Mm. C'est bien quand il y a plusieurs métiers aussi, qui peuvent avoir des avis différents ou des besoins un peu différents qui peuvent des fois paraître un peu s'opposer. Donc, il y a effectivement arrivé à faire converger plusieurs parties prenantes vers une vision. Donc, il y a un peu de négociation, des choses comme ça, où voilà, faire arriver à atterrir tout le monde, que tout le monde ait ses propres besoins de satisfaits dans le projet. Évidemment, s'il n'y a qu'un seul demandeur, oui, le challenge est moins grand. Ce qui est important aussi, c'est vraiment qu'on puisse avoir du temps pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment que moi, j'ai eu la chance que mon manager, nous, les deux, parce que mon collègue de ma Covea avait aussi avec son manager, enfin, comme ça venait finalement d'un choix de notre c'était un choix d'entreprise, en fait. Voilà, c'était un choix de notre entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a eu du temps pour travailler parce qu'on est à la fois on produit à la fois des livrables pour le projet, mais on fait peut-être à un rythme qui n'est pas le rythme habituel, parce que on est aussi en mode apprentissage. Quand on commence les travaux après la première semaine, on n'a pas encore vu tout le contenu de la démarche. Donc, on applique une partie. Donc, forcément, on n'a pas... notre production se fait aussi au rythme de la formation. Donc, il faut qu'on ait le temps d'arriver à digérer tout ce qu'on a appris et qu'on puisse l'appliquer. Donc, voilà, il y a un temps qui doit nous être consacré. Donc là, il faut vraiment que le manager ait bien conscience de ça pour nous réserver finalement une capacité à faire par rapport à ça. Et pas que du coup, on continue à être à 100% sur nos activités classiques et puis qu'on fasse ça finalement un peu sur notre temps perso. Parce que c'est pas le deal, clairement. Et dernier point important, c'est d'avoir un sponsor sur le projet. Personnellement, moi, avec la personne qui était un peu le pilote de mon étude, on lui a présenté, je lui ai présenté la démarche que j'allais appliquer sur cette instruction autour de ma vision 360 entreprise. Et je lui ai expliqué vraiment la démarche dans laquelle je m'inscrivais, comment ça allait dérouler. Et du coup, il a été aussi un peu... il était un allié vis-à-vis, effectivement, des différentes personnes que j'ai été amenée à rencontrer lors de l'instruction. Parce que d'un seul coup, en fait, on va se trouver à agir un petit peu différemment de l'habitude. Quand on a des acteurs qu'on connaît sur d'autres projets, qui nous ont vus pratiquer des instructions d'une certaine manière, soit par rapport au cadre interne en vigueur, soit sa propre méthodologie, là, on fait quelque chose d'un peu différent. Donc, c'est déstabilisant à la fois pour les interlocuteurs, et puis, du coup, ça peut nous déstabiliser aussi, nous. Donc, c'est bien qu'on ait quelqu'un dans le projet avec qui sur qui on puisse compter aussi puisse aussi amener un peu, dire c'est normal, on applique une nouvelle méthodologie, qui soit quelqu'un de bienveillant, qui puisse aussi nous appuyer, en fait, quand il faut, quoi. Voilà. Et suffisamment bien placé dans l'entreprise pour avoir voix au chapitre. Tout à fait. Okay. Donc, moi, c'était un peu le pilote de l'étude. Donc, j'avais quand même quelqu'un qui a pu, effectivement, parfois, faut pas dire arrondir les angles, mais au moins expliquer que c'était normal, que c'était
on expérimentait de nouvelles pratiques et que ces pratiques, forcément, comme elles impactent aussi les participants à l'étude, voilà, de pouvoir. Je pense que c'est important parce qu'autrement, ça peut être assez déstabilisant. Et on a des personnes qui comprennent pas pourquoi d'un seul coup on change complètement de façon d'agir ou de façon de dérouler une instruction de projet dans son entreprise. Ok. Bon, je crois qu'on arrive au bout de votre retour d'expérience. Merci beaucoup, Catherine. Je pense qu'on va arrêter là l'enregistrement.